Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre thème de la tentation de Jésus dans le désert. Ce sont des versets que on connaît tellement en fait qu'on lit rapidement. Et c'est vrai qu'on est arrivé à tellement les connaître qu'on ne se pose plus beaucoup de questions. Et on va voir, on a fait l'introduction la dernière fois, cette fois-ci on va voir la première tentation, quand Jésus répond « l'homme ne vivra pas de pain seulement », puis après nous verrons la deuxième, puis la troisième, et enfin nous ferons une conclusion. Nous ferons une conclusion et nous verrons que ce sera nécessaire, parce que nous soulèverons des questions, et nous donnerons les réponses, mais qui viennent presque évidemment quand on commence à se réfléchir, à se poser sur le texte. D'accord ? Et en particulier des questions qui mettent en opposition complète, en fait, le fait, par exemple, que Dieu est souverain, que Satan est totalement soumis à l'autorité divine, on l'a déjà vu, et ceux qui n'en ont pas conscience et qui n'en sont pas assurés, je vous invite à aller voir les études sur la souveraineté de Dieu. Mais là, on a un texte où le diable tente Jésus. Il y a quelque chose de bizarre. Mais ça, on verra ça dans la conclusion, une fois qu'on aura compris quels sont les 3 points soulevés par la parole de Dieu. Je vous propose dans un premier temps de lire le texte de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Petit aparté, mais ceux qui n'ont pas vu la première partie sur l'introduction, je leur conseille vivement d'aller voir les 40 jours et 40 nuits passés dans le désert de Jésus, puisque ça va être très important. Alors Jésus fut tenté. Nous avions vu que « alors » c'était « toté », qui veut dire « dans ce cas », en raison de cela. Donc on a pris les versets précédents, que l'on reprend là ce soir rapidement. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Beaucoup affirment que la raison de la tentation dans le désert est le baptême. Nous avions vu que ce n'était pas le cas. Voilà, puisque le texte qui précède, c'est Jésus qui se fait baptiser par Jean, et dans la foulée, immédiatement après, il est tenté dans le désert. Donc c'est une sorte de théorie, qui est peut-être pour certains une doctrine, qui fait que certains vont même peut-être hésiter à prendre le baptême en disant parce qu'après le baptême, il va m'arriver des choses terribles puisque je vais être tenté. Vais-je tenir? Alors que ça n'a pas de lien du tout, puisque ce n'est pas cela qui s'est passé juste avant le fait que l'Esprit amène Jésus au désert, mais ce qui s'est passé juste avant, c'est cette parole de Dieu, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est vraiment la dernière action, la dernière chose qui s'est passée avant que l'Esprit n'amène. Parce que, en fait, c'est le « alors », il vient juste avant, la voix se fait entendre, et alors, Jésus fut amené au désert. Donc le lien n'est pas avec le baptême, le lien est avec le témoignage d'affection de Dieu le Père envers le Fils. Donc, on garde ça en tête. Il y a un petit mot qui n'est pas traduit, alors, donc totéo, en grec, utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. Donc là, on va avoir une mise en relief d'une opposition forte entre le diable, les paroles du diable, et la parole de Dieu le Père.
Donc on a une opposition forte, et qui va se maintenir évidemment dans la suite du récit, dans la lecture que nous allons faire des 3 tentations. Mais il y a une autre opposition forte. Il y a l'opposition de l'esprit qui conduit Jésus, qui le conduit tout le temps de son séjour dans le désert, puisque c'est un imparfait, donc c'est en continu, et puis l'opposition de Jean, l'opposition de l'homme, l'opposition de la chair. Donc on a une introduction qui nous souligne une sorte de jeu permanent entre l'opposition des paroles du diable et des paroles de Dieu et l'opposition de la chair et l'opposition de l'esprit. Et c'est là que va se jouer en fait toute la tentation, enfin, les tentations. Et on verra d'ailleurs que le mot tentation n'est pas tout à fait à propos, ni approprié. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 4, verset 3, après cette petite introduction. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors ça, c'est une phrase qu'on retrouve assez souvent chez les enfants. « Si tu es capable de, fais-le. » Et qu'on va retrouver un peu chez les ados, puis après chez les adultes. Alors pas formulé directement comme ça, évidemment, parce que c'est un petit peu simpliste, hein, mais on va retrouver cette structure. Alors, si je mets les mots dans le bon ordre, s'étant approché le tentateur, il lui dit. On va voir que ça va avoir une certaine importance, l'ordre des mots. S'étant approché, c'est la traduction de proserkomai, du verbe grec proserkomai, qui veut dire s'avancer, mais s'avancer en ennemi, s'avancer pour négocier, pour trouver un arrangement. Donc ça veut dire qu'on voit bien que c'est pas du tout pour quelque chose de positif. Donc dès le départ, la chose se voit et se sent. Donc, le tentateur, peirazo. Peirazo, c'est un verbe. Donc ce n'est pas un nom. C'est-à-dire que c'est un verbe, donc éprouver comment se conduit l'autre. Donc il vient, il y a quelqu'un qui vient, qui s'approche pour négocier, pour trouver un arrangement, et pour éprouver la conduite de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un arrangement sur un détour de conduite, sur quelque chose qui était droit et qu'on va peut-être un petit peu tordre. Éprouver ce que pense l'autre. Solliciter à faire quelque chose d'illicite. Ce verbe, peirazo, vient de peira, qui désigne une expérience, une tentative. Et si on essayait, on fait une expérience, on essaye quelque chose. Donc la présentation est déjà différente. C'est pas, c'est interdit, mais allez, fais-le quand même. Il faut faire une expérience pour vraiment connaître, pour vraiment savoir. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, que pour connaître quelque chose, on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas essayé. Alors s'il fallait tout essayer pour juger de tout, on ne s'en sortirait pas et on serait tous morts avant d'arriver à la conclusion. Donc évidemment que c'est un piège. Expérimenter. Apprendre à connaître par l'expérience. Dans la définition de Peira, on voit tout de suite qu'il s'agit de quelque chose, une expérience dans les sens, dans quelque chose qui n'est pas spirituel. Parce que dans le monde spirituel, dans ce qui appartient de la parole de Dieu, il y a la vérité, elle ne s'essaye pas. Il y a la vérité, et il y a ce qui n'est pas la vérité. On n'a pas une tentative, on peut faire une expérience. Parfois on parle d'expérience spirituelle. C'est assez curieux ça, cette notion d'expérience. Comme si on pouvait expérimenter un petit bout de Dieu. Soit on a approché Dieu et on l'a refusé, soit on l'a accepté. Mais c'est assez curieux comme approche. Donc ici, on voit que c'est vraiment apprendre à connaître par l'expérience. Donc faire une expérience personnelle, physique, émotionnelle, sentimentale, psychologique, psychique, ce qu'on veut. Proserkomai est conjugué à l'aoriste second. Alors ça est important parce que ça veut dire que l'aoriste second, l'aoriste c'est hors du temps, c'est ni présent, ni passé, ni futur, mais le fait qu'il soit second implique forcément quelque chose qui va impacter le futur, et en particulier dans la parole de Dieu, le futur prophétique et messianique. Conjugué, alors que le fait de l'expérimentation, on va dire, est conjugué au présent de l'indicatif. Donc l'idée de départ, c'est d'amorcer quelque chose qui va avoir des implications dans le futur, mais en faisant quelque chose dès maintenant. Donc une petite expérience de maintenant, c'est ce qu'on peut appeler l'effet boule de neige ou l'effet papillon. Une petite expérience maintenant va produire des effets
catastrophique pour l'éternité. Satan est venu négocier une action qui allait impacter le futur messianique et prophétique. L'objectif était d'obtenir une action unique et immédiate, courte, rapide, sous la forme d'une expérience qui serait une preuve de la conduite et de l'engagement spirituel de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, tu transformes ces pierres en pain, c'est instantané, tu es le Fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Ça n'engage rien. Et pourtant, on va le voir, cette action aurait engagé l'avenir prophétique et messianique. Alors, aurait, c'est totalement impossible, puisque Jésus n'allait pas succomber, bien entendu. On va le voir. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ei en grec, ei, c'est littéralement, c'est puisque, étant donné que tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Satan sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas, il n'émet pas une hypothèse. Même à Jésus, il ne dit pas, allez, si t'es cap. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je sais très bien que tu es le Fils de Dieu, que tu es tout-puissant. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne met pas un doute, parce que quand on lit en français, on a l'impression qu'il y a un doute. Si tu es capable, et en fait, c'est pas du tout ça. C'est puisque tu es le Fils de Dieu, bah, fais-le. Fais-le. Satan cherche à provoquer Jésus. Je sais que tu es très fort, je sais que tu es tout puissant, je sais que tu es le Fils de Dieu. Alors pour toi, ça pose aucun problème. Puisque tu es le Fils de Dieu, je m'attends à ce que tu puisses faire certaines choses. Bah, c'est logique. Tu es le Fils de Dieu, donc tu dois pouvoir, tu dois être capable, tu es capable de le faire. Ou de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire que tu es capable de faire ou de ne pas faire. Il est tout puissant. Et là, il le reconnaît. Et on a plusieurs textes bibliques qui nous montrent que la puissance démoniaque, Satan, connaissent Jésus. Ils savent qui est Jésus, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a que l'homme pour douter de la puissance de Dieu. Donc, si je reprends Matthieu 4, 3. Donc, littéralement, on va s'approcher plus d'un texte qui serait traduit comme ça. Venant pour provoquer une occasion d'illustrer les pensées profondes de Jésus au travers d'une suggestion tendancieuse, il lui dit, puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Là, on est beaucoup plus proche du sens littéral du texte grec. Il lui dit, épo, dire, ne s'emploie qu'à un seul temps, normalement, épo, le passé. Or ici, il est conjugué à l'aoriste second. Donc c'est très curieux, puisque ça veut dire qu'il y a une faute. Il y a une faute de conjugaison, puisque ce verbe ne s'emploie qu'au passé. Aoriste implique une action hors du temps, ni passé, ni présente, ni future. Second implique une portée future et prophétique. Donc on va voir pourquoi il s'est employé ça. Puisque tu es le Fils de Dieu, nous avons dit que Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu, il n'y a aucun doute. Ordonne que ces pierres, c'est le même verbe, c'est épo. Donc on voit qu'en fait il y a égalité. En fait Satan se met à égalité avec Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu, mais ce que je dis a la même force que ce que tu dis. Vous voyez le piège, léger, hein. C'est léger, puisque la traduction ne le rend pas du tout, en fait. Mais c'est le même verbe. C'est le même verbe. Voilà. Ne s'emploie qu'un seul temps au passé. Mais lui aussi est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire que, véritablement, il se met à la même hauteur que Jésus. Il se positionne là, dans ce cas-là, en collaborateur. Il dit, je sais bien que tu es le Fils de Dieu. Mais moi, ce que je dis, ça a autant la valeur de ce que tu dis. Et si Jésus avait fait, ça aurait voulu dire qu'il y avait la même puissance. Ce que je dis et ce que tu dis, c'est pareil. Mais le piège, il est subtil. Hein. Il n'est pas dans l'action. Nous, forcément, on est tout de suite impressionnés par l'action. L'action, c'est ce que l'on peut voir, sentir, toucher, nos sens. Ça, c'est quelque chose qui va nous impacter profondément. Mais là, il y a beaucoup plus de finesse. Il y a beaucoup plus de finesse. Ordonne que ces pierres deviennent. Ina. Ina désigne un but. Dans un but de démonstration. Donc c'est vraiment faire une démonstration. Mais la démonstration sous-jacente, c'est que Satan a la même force. La parole de Satan a la même force que la parole de Jésus. Rappelez-vous ce qu'on a vu en introduction. Le texte nous prévient déjà qu'il va y avoir une opposition forte entre la parole de Satan et la parole de Dieu. Que ces pierres deviennent des pains. Le mot pierre ici,
n'est pas Pétras, comme un autre texte qui va dire tu es pierre et sur cette pierre je bâtis mon église par exemple, mais lithos. Lithos, c'est une pierre spéciale, c'est une pierre qui est lancée par les guerriers dans le combat. C'est-à-dire que c'est une pierre bien précise que Satan nomme. Il ne dit pas un caillou, pas un bout de caillou qui est là par terre. C'est une pierre qui a été préparée. Ou ça peut être aussi une petite pierre de construction pour les bâtiments, mais qui a été préparée, taillée, pour servir à la construction d'un bâtiment. Donc on n'est pas dans un caillou qui traîne par terre. Et ça va être très important, ce petit détail. Deviennent, donc ces pierres deviennent, ginomai, venir dans l'existence vraie, être achevé, être régénéré, devenir, conjugué à l'aoriste second, à la voix moyenne déponente. C'est le Satan qui parle, c'est Satan qui parle, c'est l'ennemi qui parle, et qui emploie une conjugaison qui est réservée au Saint-Esprit. La voix moyenne déponente. Satan met en avant une action mue par l'Esprit de Dieu et dit « Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agira si tu fais ça. » Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au travers de ton action, donc, vous voyez, j'ai la même force que toi, grosso modo, dans ma parole, et ce que tu dis, c'est l'Esprit qui agira. Donc, pas de problème. Il prend une parole qui passerait très bien dans un milieu chrétien. Ben oui, c'est le Saint-Esprit. Et que ces pierres, donc ces lithos, deviennent des pains. Arthos. Arthos, c'est un terme technique de boulanger. C'est un pain spécial. Vient de l'adjectif verbal arthos, qui a été préparé en avance. Ça désigne, arthos, en fait, ça désigne un pain de haute qualité pétri 3 fois avant cuisson. Donc c'est-à-dire qu'il a été longuement préparé, ce pain, pour en faire un pain de luxe, un pain délicieux, un pain véritablement spécial. Satan exhorte Jésus à régénérer des opposants, des combattants, des pierres de guerre, des pierres de construction, mais des pierres qui sont préparées, il y a un but pour ces pierres. Et en auxiliaire, par l'action de l'Esprit de Dieu, sachant que ces personnes sont préparées d'avance pour cette transformation. C'est-à-dire que le texte en grec montre que ces pierres, elles étaient déjà préparées pour quelque chose. Et la conjugaison moyenne déponente montre que c'est le Saint-Esprit qui avait préparé ça aussi. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il exhorte Jésus, et je mets bien exhorte, puisqu'en fait il utilise un vocabulaire d'exhortation, puisqu'il se met à l'égal. Donc il exhorte Jésus. Il ne leur donne pas, non, il n'est pas fou. Il exhorte Jésus à accélérer les choses, puisque de toute façon ces pierres étaient préparées pour être. En tant que fils de Dieu, tu peux accélérer les choses, tu le fais tout de suite. De toute façon, ça allait être fait. Qu'est-ce que ça va changer? Ça change fondamentalement tout. La véritable tentation ici, qui se cache derrière le texte, c'est l'instantanéité. Tu vas pas perdre du temps, fais-le maintenant, un claquement de doigts et ça y est. Puisque de toute façon, Dieu est tout-puissant, tu es le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit, donc de toute façon, ce que Dieu a prévu, ça arrivera. Donc ça va le faire. Mais au lieu d'attendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 40 ans, fais-le maintenant, paf. Et voilà, de toute façon, on va arriver au but. De toute façon, on va arriver au but. Donc on voit qu'en fait, le piège, en fait, on pourrait dire les pièges, parce que le piège, en fait, se détaille en plusieurs pièges, plusieurs insinuations. Ça ressemble exactement, évidemment, puisque nous avons le même personnage, au serpent qui parle à Ève. Il n'a pas dit que des bêtises, le serpent qui parle à Ève. Il a dit beaucoup de choses vraies. Mais il a donné 3 petits détails qui glissent très légèrement et qui amènent à quelque chose, à une conclusion fondamentalement différente. Et l'objectif, pour nous évidemment, c'est de nous mettre, d'attirer notre attention sur le détail. Et c'est la réponse de Jésus qui va véritablement
nous éclairer. Puisque Jésus va répondre. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une parole très très connue. Et on va regarder d'un peu plus près. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant, il y a un petit mot, au tout début du verset, qui n'est pas traduit, qui est « dé » en grec. Une particule primaire d'opposition ou de continuation. De continuation. Quand le substantif de la proposition est en apposition de la proposition précédente, alors il s'agit de continuation, sert alors à désigner un point culminant de la rhétorique. C'est-à-dire que là, ce petit mot nous dit, attention, le point important, il est là. C'est-à-dire qu'il va falloir véritablement, à la limite, la phrase d'avant, est-ce qu'elle a vraiment de l'importance? Oui, parce qu'elle est donnée, il y a beaucoup de détails, on vient de le voir, il y en a encore plus, mais on en a déjà vu pas mal. Mais là où le Saint-Esprit veut nous dire, c'est pas la peine d'étudier la tactique et la stratégie du diable, c'est pas la peine d'y passer des heures. Par contre, là où il faut véritablement porter son attention, c'est sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. La tactique du diable, on s'en fiche, dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui révèle. Opposition, Jésus met en opposition la parole du diable et la parole de Dieu, puisqu'il dit « il est écrit », donc là c'est clair, donc on est bien dans une opposition, comme ça a été souligné dans l'introduction. Et de continuation, le Saint-Esprit souligne que le point culminant des trois tentations est ce qui suit. C'est-à-dire que le point culminant des trois tentations, c'est ce verset. Parce que le DE ne se trouve pas dans les autres réponse de Jésus. C'est-à-dire que le point culminant de l'ensemble du texte, il est là. Donc ce soir, nous allons voir le point culminant des trois, ce qu'on appelle les trois tentations. Jésus répondit. Alors, la réponse, le verbe qui dit « il répondit » est constitué en réalité de deux verbes. Le verbe « apokrinomai » et « epo ». Apokrinomai, commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas une réponse à côté. Évidemment, apokrinomai, ça veut dire qu'on est véritablement dans une réponse. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose où on nous a dit quelque chose et on répond à ce qui s'est passé ou à ce qu'on nous a dit. Exactement. Ce mot, apokrinomai, est formé de deux mots. Apo, état de séparation, envol, nouveau départ, et krino, qui veut dire distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Ce verbe apokrinomai est conjugué à l'aoriste et à la voix passive déponente. L'information avait déjà été donnée et le sera encore si nécessaire. Ça veut dire que ce que va dire Jésus, dans la manière dont on a le verbe répondre, c'est qu'il ne va, en réalité, il ne va pas répondre. Il va répondre en répétant quelque chose qui a déjà été dit et qui, si nécessaire, sera répété. Et ça tombe très bien puisqu'il est écrit, donc ça a bien été déjà dit. Plus epo, on a vu tout à l'heure, c'est le même verbe que le diable a utilisé, mais le diable n'a utilisé que epo. Jésus, c'est apokrinomai et epo. Il y a plus. Il y a plus, il y a quoi? Il y a la notion d'envol, il y a la notion de départ, il y a la notion de nouveau départ, il y a une notion dynamique de mouvement qu'il n'y a pas du tout dans les paroles de Satan. La parole de Dieu est une parole de vie, une parole qui fait grandir, une parole qui fait croître, une parole qui fait avancer, pas celle du diable. Elle est statique. Donc là, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette particule DE est totalement absente des autres réponses de Jésus dans le passage de Matthieu 4 sur les tentations. Donc, quand le texte biblique nous montre que Jésus va répondre, et en utilisant le mot apokrinomai, en fait, le texte nous montre que la défense, j'ai mis entre guillemets parce que Jésus ne se défend pas en réalité, mais j'ai mis entre guillemets pour bien montrer que c'est pas le bon terme, mais pour qu'on comprenne, la défense de Jésus est une dissociation totale entre la parole tentatrice et la parole de Dieu, avec une dynamique de se tourner vers celui-ci pour l'interroger, vers celle-ci, pour l'interroger, la parole de Dieu, la questionner, l'éprouver et discerner ses réponses par le Saint-Esprit qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Jésus ramène à la parole de Dieu
et à la réception de la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui parle. Et cette parole de Dieu par le Saint-Esprit sera quelque chose de dynamique. C'est la référence. Mais ce n'est pas une référence statique, c'est une référence de vie, c'est une référence pour grandir, pour bouger. Donc là déjà, rien que dans la manière, on n'a pas encore la réponse, mais dans la manière d'énoncer la réponse de Jésus, déjà c'est extrêmement dynamique. On s'attend à ce que par la suite ce soit dynamisant. Épo, mettre la parole de Dieu en avant portera toujours des fruits au-delà de toute espérance. C'est-à-dire qu'on voit bien que il y a véritablement un équilibre dans la parole de Dieu, dans la parole de Jésus. C'est une réponse qui est dynamique, contrairement à Satan, et qui est prometteuse, puisque... Mais là, ce sera une promesse certaine, c'est-à-dire qu'elle aboutira à quelque chose, et c'est ce qu'on va voir. Le verset 4, toujours. Donc, en opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la parole de Dieu et en répondant. C'est-à-dire que le fait de se détourner montre que Jésus n'y prend même pas attention, en fait. Il répond exactement ce qu'il faut, mais il n'est pas en train de se dire « c'est quoi comme piège ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Non, il a tout vu, mais peu importe. Il répond la parole de Dieu, point. Et il ne se tourne que vers la parole de Dieu. L'inverse de ce qu'a fait Ève. Regarde le fruit. Il est beau, hein? Si Ève s'était détournée, avait regardé le fruit de l'arbre de vie, la question ne se posait même pas. Jésus, lui, il s'est détourné et il n'a regardé qu'à la parole de Dieu, point barre. Donc, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, c'est dans la parole de Dieu, évidemment. Jésus n'a pas été puisé ça chez un philosophe grec. Donc, c'est la parole de Dieu, c'est dans le Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. Lisons le texte. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, on a une citation partielle de Jésus, qui cite une partie du verset 3 de Deutéronome 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reprendre dans son contexte. Donc on va prendre le verset qui précède et le verset qui suit, pour avoir le texte dans son ensemble. C'est Dieu qui parle. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc là, je l'ai souligné, c'est pour rappeler que c'est notre verset de référence. « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Donc là, on a le contexte. Alors, on va regarder ce texte, parce que c'est quand même extraordinaire. Si on le lit comme ça, il est choquant. Parce qu'on a un Dieu qui humilie son peuple, on a un Dieu qui fait souffrir, on a un Dieu qui fait souffrir de la faim, c'est curieux quand même. Donc on va regarder un petit peu plus près, on ne va pas tout regarder, mais on va quand même regarder quelques points qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Le verbe humilier ici, c'est ana, afin de t'humilier, ana. Ana qui est conjugué au radical piel, c'est-à-dire jusqu'au bout, dans le moindre détail. Ana veut dire répondre en tant que témoin. Veut dire aussi affliger. Et de t'éprouver. Éprouver s'écrit de deux manières différentes. Soit on l'écrit nasa, soit nasa. Bon, à l'oreille, on n'entend pas la différence. Mais dans l'écriture, on voit qu'il y a une différence, puisqu'il y en a un qui s'écrit avec... Enfin, la première lettre est la même, et les deux dernières lettres ne sont pas les mêmes, hein, avec Shin Aleph ou alors Samek E. Alors, le premier, nasa. Les deux premières lettres d'une Shin désigne en fait le fait de s'attacher à des choses temporelles et passagères en exprimant l'instabilité, la faiblesse, la facilité à séduire. Et le Aleph symbolise Dieu. Dans Nasa, les deux premières lettres désignent ce qui est léger, qui flotte, qui ne pèse pas. Et le E symbolise la vie. Donc Nasa, avec... le Samek, c'est-à-dire pour nous en français, que j'ai transcrit avec le CCDI, on pourrait dire que pourrait se traduire que quand c'est Dieu qui conduit ou qui a conduit, la marche est légère. Et dans l'autre écriture,
quand ce n'est pas Dieu qui conduit, la marche est difficile. On a deux écritures qui se prononcent pareil, donc en fait, on ne peut pas faire la différence, sauf que fondamentalement, il y a une différence. Ici, à votre avis, éprouver, c'est lequel? C'est avec le CCD. Afin de t'éprouver, afin de te faire marcher d'une manière légère. C'est pas du tout, on n'est pas dans de l'épreuve. On va voir après ce que cela veut dire. C'est pas pour notre petit plaisir et notre petit confort, cette marche légère. Conjugué au radical piel, ça veut dire quoi? Dieu a mené Israël sur un chemin léger et bénéfique dans le moindre détail. C'est le mot bénéfique qui est peut-être à écrire en gras et souligné, vous savez. Alors je reprends maintenant, pour gagner un peu de place, juste la partie qui nous intéresse. Pour savoir quelles étaient les dispositions. Savoir, yada. Yada qui veut dire connaître, qui veut dire apprendre à connaître, qui veut dire admettre. Dieu a-t-il besoin de chercher à connaître? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, quand on lit le texte, que Dieu a humilié et éprouvé son peuple parce qu'il fallait qu'il sache, il avait besoin de savoir quelles étaient les dispositions de son cœur. Mais Dieu a-t-il besoin de savoir, de chercher à savoir? Il sait, il est omniscient, il connaît toutes choses. Dieu doit-il apprendre à connaître? Non. Dieu a-t-il besoin d'admettre quelque chose? Non. Il n'a pas besoin d'admettre quoi que ce soit, il sait. Il est omniscient. Évidemment que non. Il est conjugué au mode infinitif. Ça veut dire que les 40 années dans le désert avaient pour but de faire réaliser aux Israélites les réelles dispositions des cœurs en étant conduits par Dieu. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que les Israélites eux-mêmes apprennent à connaître, à reconnaître et admettent quelles étaient les dispositions de leur cœur. Pas Dieu, Dieu les connaissait déjà. Dans le moindre détail, avec l'aide divine et le soutien de l'Esprit pour ceux qui acceptaient de marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté de marcher dans l'obéissance à Dieu, c'était Nassa, avec le Samek, c'est-à-dire le CCD en français. Et ceux qui refusaient d'être conduits par l'Esprit, ça devenait Nassa. Mais avec le Shin, c'est-à-dire le S en français. Et je vous répète, à l'oreille, on n'entend pas la différence. Comment faire la différence entre quelqu'un qui marche par l'Esprit et quelqu'un qui est amené sur un chemin par l'Esprit dans lequel il ne veut pas? Impossible à voir. Dieu connaît, lui, mais nous, non. Donc on voit bien le détail, en fait, de l'écriture biblique qui nous montre que le peuple de Dieu n'a pas été amené dans le désert parce qu'il fallait qu'il soit écrasé, détruit et martyrisé pour que Dieu soit sûr vraiment des sentiments des Israélites. Mais on a bien compris que Dieu l'a amené sur ce chemin pour que eux-mêmes puissent reconnaître et admettre leur état de cœur. Et alors, ceux qui étaient dans cette disposition de cœur, les choses devenaient faciles, plutôt légères. Parce que léger ne veut pas dire facile. Ce ne sont pas deux synonymes. Maintenant, donc, on a compris pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Le verbe garder ici, c'est shamar, qui veut dire faire attention, prendre garde. Ces commandements ajoutés dans les transcriptions récentes. C'est-à-dire que dans les manuscrits anciens, il n'y a pas écrit ces commandements. Il n'y a rien. Ça veut dire que littéralement, pour que tu connaisses et que tu reconnaisses et que tu admettes les dispositions de ton cœur et pour savoir si tu allais faire attention. Si tu allais prendre garde. Mais pas, c'est pas Dieu qui a besoin de savoir, mais il fallait que tu reconnaisses que tu dois prendre garde à ta marche. Et que ce n'est pas parce qu'il y a une colonne de feu qui marche devant toi que tu ne dois pas regarder où tu mets ton pied dans le désert. Donc, Dieu, toutes les 40 années dans le désert,
ont été un chemin pour que chacun puisse prendre pleinement conscience de son état de cœur et de la nécessité de marcher par l'esprit, auquel cas les choses sont légères et dans la paix. On continue avec ce verset qui s'enrichit au fur et à mesure de notre lecture, avec ces couleurs qu'on rajoute pour pouvoir donner un petit peu plus de profondeur au texte en français. Il t'a humilié, donc c'est le même verbe, donc je n'ai pas repris. Il t'a fait souffrir de la faim. Chaeb. Chaeb, éprouver des désirs, le désir des sens ardents, dont l'un des désirs ardents de la chair, qui est certainement le plus connu, c'est la faim. Et souvent c'est traduit par la faim parce que, quel que soit notre handicap, aveugle, il manque un sens. Sourd, il manque un sens. Je dirais à la limite sans main pour toucher, ce qui est compliqué. Le sens du toucher devient compliqué. Mais tous, on connaît ce que c'est que la faim. Celui qui n'a pas conscience de la faim, de toute façon, meurt. Donc celui qui est vivant, c'est qui sait ce que c'est que la faim. Donc le fait de traduire par souffrir de la faim, Raeb, montre que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Mais Raeb, littéralement, c'est éprouver des désirs des sens ardents. J'en profite pour dire que les sens, on en a 9. Donc c'est pas forcément le désir de voir des choses extraordinaires, le désir d'écouter quelque chose qui nous assourdit. C'est pas le désir de manger plus que de raison ou quelque chose de délicieux dans la luxure. Ça peut être aussi l'équilibrioception, c'est-à-dire mettre son corps dans un stress au niveau de l'équilibre. Donc c'est des sensations fortes. Donc il y a toutes sortes de choses là derrière qui peuvent se cacher. En tout cas, il t'a fait éprouver des désirs forts au niveau de tes sens et il t'a nourri de la manne. Le verbe nourrir ici, c'est akal. Akal qui veut dire se nourrir, mais qui veut dire se nourrir physiquement, psychiquement et spirituellement. Donc ça veut dire que ce terme est très fort. Tu as connu des sens, l'excitation de tes sens, et en particulier la faim ou la soif, mais pas que, et immédiatement, il t'a nourri physiquement, psychiquement et spirituellement. Donc c'est-à-dire qu'on a une sorte de déséquilibre. Toi, ce que tu as traduit par tes sens comme étant une souffrance, Dieu a répondu en comblant cette souffrance par quelque chose de physique, mais quelque chose de psychique au niveau de l'âme, et quelque chose de spirituel au niveau de l'esprit. Donc on voit que l'action de Dieu, en fait, elle est beaucoup plus profonde que celle dont on a conscience. Et ces deux verbes, conjugués au radical ifil et au mode imparfait. Ifil, causatif actif, faire. Il t'a fait faire des expériences. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu, il t'a amené sur des chemins où toi-même, il t'a fait faire des expériences. Il t'a pas poussé pour que tu tombes et que tu te fasses mal. Il t'a amené sur un chemin où tu t'es rendu compte que si tu ne faisais pas attention, tu allais tomber et te faire mal. Vous voyez la subtilité du radical ifil est dans les deux cas. C'est-à-dire que il t'a amené à faire l'expérience que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber, et il t'a amené à comprendre comment te nourrir. C'est pas tomber comme ça, pof. Allez, t'as fait une bêtise, le Seigneur il arrive, pouf, un petit miracle, et pouf, ça y est, guéri, et pouf, ça y est, on continue. Non, il t'a amené sur un chemin de compréhension de comment ça marche là. Donc comment ça marche et la chute, et comment ça marche la guérison. On est loin de l'instantanéité là. Donc, mode imparfait, action continue ou répétée. C'est-à-dire que c'est tout au long, c'est à chaque fois. C'est pas une fois et puis en disant, bon allez, maintenant tu te débrouilles, tu as eu la leçon, si tu t'en sors pas, c'est que t'es pas bon. Non, c'est que Dieu répète. Excellent pédagogue, évidemment. La pédagogie, c'est l'art de répéter. Donc il répète de mille et une manières. Et il répète. Parce qu'il fait grandir, il amène à la compréhension, comme on l'a vu tout à l'heure, connaître, admettre, reconnaître. La manne, maintenant. Alors la manne, on pourrait faire toute une soirée juste sur la manne. Qu'est-ce que c'était que la manne? Mais on va faire un tout petit résumé. La manne, donc man en hébreu, qui littéralement veut dire qu'est-ce que cela? En fait, déjà, rien que dans le nom même, qu'est-ce que c'est? Mystère. Alors, le jour où on l'étudiera, on verra ce que c'est, parce qu'on peut approcher un petit peu de ce que c'était, et on verra que c'est extraordinaire, mais c'est pas le sujet de ce soir. Man, on va tout de suite, qu'est-ce que cela? On va tout de suite renvoyer directement vers Jean chapitre 6, verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc c'est-à-dire que c'est le pain du ciel. La manne, c'est le pain du ciel. Jean 6, 58,
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jésus parle de lui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain du ciel, c'est lui. Matthieu 21, 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux. » Littéralement, et c'est étonnant, prodigieux, extraordinaire, à notre faculté de comprendre les choses. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. On pourrait traduire plus simplement, qu'est-ce que cela? Donc c'est-à-dire que Jésus est la manne. Là, on verra comment, etc., parce qu'ils ont bien mangé quelque chose de physique, donc on verra ça une autre fois, mais en tout cas, il y a un rapport direct. Jésus est le pain du ciel, la manne, c'est le pain du ciel. Éphésiens 3, 8 et 9, « À moi qui suis le moindre de tous les saints », donc c'est Paul qui parle, « cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles, on est dans bien quelque chose qu'on ne comprend pas, de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Donc on est bien face à un mystère. On est bien face à un mystère. Colossiens 1, 25 à 27. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, le mystère c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère, c'est Christ en nous. La manne, c'est le mystère de Christ en ceux qui s'en nourrissent. La manne, c'est le mystère de Christ, qui s'intègre, qui rentre dans l'être complet de celui qui l'intègre. La manne, c'est Christ. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est pas la peine de chercher dans les neurosciences pour trouver comment ça se passe. C'est un mystère. Et ça restera un mystère jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu. Petite remarque sur le Deutéronome 8, 2 à 4, si je le prends littéralement. Les 40 années dans le désert ne sont ni une punition, ni une épreuve. Par épreuve, j'entends ce qui permet de juger la valeur d'eux. Une épreuve en mathématiques, c'est pour savoir si on est assez bon en mathématiques. Une épreuve, physique, c'est pour savoir si physiquement on tient la route. Et parfois, on nous dit que Dieu nous met à l'épreuve. On a une épreuve dans la vie. Pourquoi? Pour savoir si on tient la route? Non. Non. Absolument pas. Oups, pardon. Voilà. Les 40 années dans le désert sont conduites par Dieu pour enseigner et édifier le peuple. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans le moindre détail. Job 5, 17 et 18, nous lisons. « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. » Alors, je prends une traduction littérale. On ne va pas passer le temps à l'étudier, elle a déjà étudié dans une autre étude, je vais mettre la référence. Voici, littéralement, Job 5, 17 et 18, « Heureux l'homme que Dieu rend lucide et à qui il fait faire une démonstration de lucidité. Et toi, ne sois pas abattu ou découragé ou dégoûté par l'enseignement paradoxal ou apparemment contradictoire du Tout-Puissant. Car il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. » On voit bien que le rapport n'est pas du tout « heureux l'homme que Dieu châtie ». Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais littéralement, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Et il le rend lucide comment? Ben dans la marche. Dans la marche. Donc voir pourquoi la souffrance, l'étude où ce texte est particulièrement étudié et détaillé. Remarque suite. On continue. Parce que c'est très important de voir, car il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Parce que cette phrase est construite de façon tout à fait particulière en hébreu. Car il, qui, où? Car c'est lui qui. Donc on a un présentatif en hébreu, ça veut dire qu'on a une sorte de mise en facteur commun pour toute la phrase. C'est-à-dire que car il, et ensuite c'est comme si on ouvrait la parenthèse, fait la plaie, bande la plaie, blesse, guérit. En fait, voilà. Alors c'est une structure particulière, très intéressante, parce qu'implique
un nouveau parallélisme. On a un parallélisme en fait dans la phrase. La poésie hébraïque utilise beaucoup les parallélismes. Alors on a les parallélismes synonymiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a les synthétiques, on a les antithétiques, on a énormément de choses. Mais peu importe. Ici, on a un parallélisme strict composé de deux antithèses. Faire souffrir, penser la plaie. Frapper, guérir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour signifier que c'est la souffrance elle-même qui soigne. En réalité, c'est la souffrance qui guérit. Évidemment, nous, la souffrance, on ne l'aime pas, alors on la rejette complètement. Mais le texte biblique nous dit que la souffrance est ce qui permet de guérir. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans les fonctionnalités psychologiques, de la remontée, même de l'inconscient, etc., par la souffrance qui va permettre à certaines choses de remonter à la surface et de guérir. Ça, je vous renvoie, sur l'étude sur la ceinture de vérité pour vraiment voir comment ça se passe par le Saint-Esprit. Mais le texte biblique nous montre que la souffrance est elle-même celle qui soigne. C'est-à-dire que fuir la souffrance, c'est fuir la guérison. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir vers la souffrance. Ça veut dire que la souffrance, c'est Dieu qui la gère et qu'elle est ni trop forte ni trop faible. Elle est exactement ce qu'il faut pour guérir. Pour nous amener à prendre conscience d'un processus de guérison dans lequel nous-mêmes, on devient dynamique et moteur. L'action de rendre lucide du début du verset est comparée à une violence en même temps que le remède à ce qui empêche d'avancer et l'entrave. En fait, c'est comme si tout était en même temps. Alors évidemment, dans une phrase écrite, c'est impossible de mettre tout en même temps. La structure en hébreu le permet, avec le présentatif, de montrer qu'en fait, tout ce qui suit, c'est en même temps, en fait. Donc la guérison et la souffrance, elle est en même temps. Elle ne vient pas après la guérison. C'est que la souffrance et la guérison se superposent. En fait, il y a un jeu de mots donc. L'entrave est ce qui permet d'aller vers soi. Le fait parfois d'être bloqué et de ne pas pouvoir avancer nous oblige à rentrer en nous-mêmes. Parce que sinon on serait dans une course folle en permanence à aller toujours plus loin et pourquoi pas toujours plus vite. Alors que là, on a l'entrave qui permet d'aller vers soi, de se retrouver. Qui rappelle le jeu de mots de Dieu pour Abraham dans Genèse 12:1, quand il lui dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Pour les hébraïsants, c'est très connu, puisque va-t'en, c'est l'Erléra. Or, l'Erléra, ça veut dire va vers toi-même en quittant ton pays. C'est-à-dire, littéralement, c'est va vers toi-même en quittant ton pays. C'est-à-dire que le fait que Dieu ait poussé Abraham à quitter son pays, c'était pour qu'il se retrouve et qu'il ne se perde pas. Et à nouveau la superposition. Tu quittes, mais c'est pour te retrouver. Deux mots qui ne vont pas ensemble, quitter pour trouver. Mais c'est en même temps. C'est pas au fur et à mesure que tu vas quitter que tu vas trouver. Non, c'est à partir du moment où tu prends la décision de quitter, ça y est, tu te trouves. Ou tu te retrouves avec toi-même. Le seul moyen de lever l'obstacle, c'est de se regarder soi-même en face. Et pas de regarder l'obstacle. L'obstacle est un appel à se regarder en face. Dieu est souverain, il conduit toutes choses. Et la souffrance induite par l'obstacle sera le remède pour lever l'obstacle. Voir pourquoi la souffrance, tout ça c'est bien détaillé. On continue donc sur Deutéronome 8, 2 à 4, sur cette citation de Jésus qui est évidemment extrêmement précise. Maintenant, on en arrive véritablement, maintenant qu'on a compris le contexte, et c'était nécessaire pour comprendre maintenant, parce que c'était l'objectif, il fallait que le peuple apprenne que l'homme ne vit pas de pain seulement. Le verbe vivre ici, c'est chaya. Chaya qui veut dire avoir la vie, qui veut dire rester en vie, qui veut dire continuer à vivre, mais qui veut aussi dire être guéri de maladie, qui veut dire être restauré du découragement ou être relevé de malaise physique ou psychique. C'est-à-dire que littéralement, l'homme ne guérit pas de pain seulement. L'homme ne se restaure pas du découragement par le pain seulement. L'homme n'est pas relevé de malaise, mal-être, on pourrait dire aussi,
qui peut être physique ou psychique, par le pain seulement, etc., etc. Le mot pain, lechem. Lechem, pain, céréales ou nourriture en général, lechem. D'ailleurs, lechem a la même racine que lacham, qui veut dire combattre. Donc Jésus est né à Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain, mais on peut aussi le traduire par la maison du combat. Donc c'est pas anodin, bien sûr. Il est le pain de vie, mais il est le combat de la vie aussi. Mais c'est en lui que nous avons la victoire. Donc ici, lechem, le pain, c'est aussi la nourriture en général. Parce que le pain était l'aliment fondamental de l'époque. Donc l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit. C'est la même chose, c'est chaya, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme est guéri, l'homme est restauré par ce qui sort de la bouche de Dieu. Et le verbe sortir ici, eh bien comme tout à l'heure il y avait un jeu de mots, mais ici il y a encore un jeu de mots. C'est-à-dire qu'en fait ça s'écrit de deux manières. Soit je dis motza, soit je dis motza. Sauf qu'il y en a un où il y a une lettre en plus, il y a le vav, que je vais prononcer, je vais forcer pour qu'on le reconnaisse bien, je vais dire movtsa et motza. Et normalement, ils se prononcent quasiment pareil, de la même manière. Le premier, movtsa, les deux premières lettres, qui est profondément mobile et formateur. Les deux lettres suivantes, qui dépassent les limites matérielles, qui rompt les entraves des corps pour faire naître et faire grandir. Movtsa. Dans l'autre, motsa, les deux premières lettres, qui parvient à un but, à une fin, qui trouve, qui rencontre et qui trouve, qui obtient l'objet désiré, Dieu. À votre avis, lequel des deux est employé ici? Movtsa. Une parole de Dieu qui est profondément formatrice et qui va dépasser les limites matérielles pour rompre les entraves et nous faire grandir. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais l'autre aussi. On va le voir. Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits. Sous l'appellation de Elohim, on l'a déjà vu, mais je le répète parce que c'est vraiment très important pour ce texte. Pourquoi Elohim? Elohim désigne le Dieu des lois naturelles et humaines. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister. La science reconnaît Elohim aujourd'hui. La science reconnaît Elohim. Une puissance de création, une puissance de vie, que certains vont appeler l'énergie ou ce qu'on veut, mais il y a une reconnaissance d'une puissance de vie. Elohim. Il est la raison de toute chose. Il y a une logique. Il y a une logique dans la création. Dans toute la nature, il y a une logique, sinon il n'y aurait pas de science. Il se révèle aussi sous l'appellation de Yod et Vav et le tétragramme, qu'on dit Yahvé. Racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. Il juxtapose une fois de plus tout en même temps. Être au passé, au présent et au futur en même temps. Évidemment, il est celui qui était, qui est et qui sera sans la moindre variation. Évidemment. Donc il est l'éternel. Celui qui ne varie pas. Il est celui qui est et il est celui qui fait être. Vous voyez la différence? Elohim, c'est celui qui fait exister. L'éternel, c'est celui qui fait être. Le fait de être et d'être reconnu comme étant un être implique l'amour. Le fait d'exister et d'être reconnu comme étant existant implique la justice. Être juste. Dans les lois, dans l'équilibre, etc., il y a une justice. Il y a une justesse et une justice. Dans le fait d'être et de faire être, il y a l'amour. Une femme qui met au monde, il y a de l'amour. Après, évidemment, l'expression de cet amour va être humaine et peut-être désastreuse. Mais il y a quelque chose, il y a comme on appelle un instinct maternel. Il y a quelque chose. Elohim, c'est le Dieu immanent. Yahvé, c'est le Dieu transcendant. Le Dieu de la nature, des forces naturelles, Elohim. Le Dieu personnel et attentionné, c'est Yahvé. Dieu agit auprès de ses enfants comme un, fusion des deux. Dans Exode 22, nous lisons « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Remarquez que ça commence toujours par l'être personnel, attentionné, amour, avant la justice. Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a appelé l'homme
malgré la chute. On aurait pu s'attendre à ce qu'il n'y ait que Dieu, Elohim. Mais non, il y avait Yahvé, Elohim. Dieu se manifeste dans sa transcendance seule parfois. En Deutéronome 8, 3c, c'est notre texte. Il te fait profondément ressentir les désirs des sens de la chair et il te nourrissait, esprit, âme et corps, de la manne, mystère de Christ en ceux qui s'en nourrissent, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, non pas le Dieu immanent, le Dieu transcendant, c'est-à-dire le Dieu personnel et attentionné. Donc nous continuons avec ça. Donc nous avons vu que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, donc là je n'ai laissé que Movtsa, c'est la parole formatrice. L'autre parole peut être aussi une parole de Dieu d'ailleurs, mais c'est une parole qui interpelle et qui amène à la conversion. Celui qui va trouver ce que son cœur désire, c'est-à-dire Dieu. Mais une fois qu'il l'a trouvé, cette parole de Dieu devient parole de Dieu, mais cette Movtsa devient cette Movtsa, c'est-à-dire formatrice. L'Éternel, celui qui est, celui qui fait être, le Dieu transcendant, personnel et attentionné. Et tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel est comparé dans notre texte à la manne. Il te nourrissait, esprit, âme et corps, de la manne, et après il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, lechem, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, le pain du ciel, c'est la manne. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre ce qui sort de la bouche de Dieu et la manne. C'est la même chose. Et cette manne, c'est quoi? C'est le mystère de Christ en ceux qui s'en nourrissent. Donc ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le mystère de Christ de ceux qui s'en nourrissent. Et nous le voyons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est l'Éternel. C'est le Dieu transcendant, le Dieu personnel, attentionné, amour. Son Fils unique, c'est la manne. C'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. D'ailleurs, on verra que la traduction de bouche de Dieu, tout à l'heure, on verra que ce n'est pas tout à fait ça. Et enfin, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, on voit bien que avoir la vie, rester en vie, continuer à vivre, être guéri, être restauré, être relevé, c'est cette dynamique, Movtsa. Celui qui reconnaît Christ est dans une marche de guérison, mais pas l'autre. Mais pas l'autre. Donc nous continuons. Donc nous avons vu toute cette dynamique, l'homme ne vit pas de pain seulement, tout ce qu'il y a derrière en fait, c'est énorme. Et puis il y a ce petit verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu veille sur ses enfants, y compris matériellement. Y compris matériellement. Ton pied ne s'est point usé, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé, c'est précis, pendant 40 ans. C'est-à-dire que Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin. Matthieu 6, 25 à 32, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On aurait très bien pu aussi traduire la fin par « Car toutes ces choses, les païens vous font croire que c'est l'essentiel. Mais votre Père sait que vous en avez besoin et il gère. » Alors, la foi, elle est où? Maintenant, on continue. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Pendant, zé. Tout petit mot, zé. Désigne quelque chose qui se démarque, qui est important
et qui est souligné. Qu'est-ce qui est souligné? C'est quoi qui est souligné? C'est 40 années. C'est 40 années. Et on le retrouve à la fin, c'est-à-dire que tout le texte est encadré par « je souligne que c'est ces 40 années ». C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Toute la démarche de Dieu pour amener le peuple à se positionner, lui apprendre à se connaître et l'amener à reconnaître les dispositions de son cœur s'inscrit dans une période de 40 ans. 40 ans. 40, symbole de la marche avec Dieu qui enseigne et édifie. Souvent, on nous dit que 40, c'est le symbole de l'épreuve. Non, ce n'est pas le symbole de l'épreuve. 40, c'est le symbole d'une marche avec Dieu qui enseigne et édifie. Cette marche, elle est légère si on marche par l'esprit et par la foi, comme Pierre, on marche sur l'eau. Et elle deviendra vraiment difficile si on est récalcitrant au cou raide et qu'on résiste à Dieu. Le chemin sera long, mais il sera le même. Matthieu 4,2, nous lisons. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Là, il y a une répétition. Jésus a commencé son ministère terrestre par une période de 40 jours à être édifié par le Père. 40, c'est l'édification. 40, c'est la sanctification, l'édification. Jésus n'avait pas besoin de sanctification. Donc il a été édifié. C'est-à-dire, c'est quoi ça, édifié? Ça veut dire que Dieu, le Père, lui a donné tous les éléments qui allaient être nécessaires pour son ministère. Il savait. Il savait. Parce qu'il avait écouté. Oups. Je reprends Matthieu 4,3. Venant pour provoquer une occasion d'illustrer les pensées profondes de Jésus au travers d'une suggestion tendancieuse, il lui dit « Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La tentation ici réside dans le fait d'accélérer les choses, puisque de toute façon, elles aboutiront à la même conclusion voulue par Dieu. C'est ce que nous avons vu au départ. Donc Satan, outre le fait qu'il se met à l'égal, etc., qu'il exhorte Jésus presque en associé en disant « Attends, écoute, pas de problème, on est pareil, on se comprend bien, on est bons tous les deux, hein, donc tu fais le truc, de toute façon, ça ne changera rien, c'est déjà prévu, c'est déjà fait. » Non. Satan a insisté sur l'instantanéité. Faire vite. Jésus répond, verset 4. En opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la parole de Dieu en répondant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a vu tout ce que cela impliquait, que c'était dans les 40 ans, que c'était tout ça, il s'est passé beaucoup de choses pour que les enfants de Dieu comprennent, etc. Et on a vu que le verbe vivre, qui voulait dire vivre, guérir, etc., en hébreu, eh bien regardons le verbe vivre en grec. Zao. Zao, qui veut dire avoir la vie, qui veut dire rester en vie, qui veut dire continuer à vivre, qui veut dire avoir suivi un processus qui permet d'être en pleine forme. Alors, c'est pas littéralement en guérir, mais un processus qui permet d'être en pleine forme, ça s'appelle un chemin de guérison. Ou un chemin d'édification. On peut l'appeler comme on veut. Et c'est physique ou psychique. Et là, on est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pain, artos. On a vu que c'était le pain qui désigne un pain préparé d'avance. Mais de toute parole, passe tous pris individuellement. C'est-à-dire toutes les paroles prises une par une. Mais aussi pris dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas un texte de son contexte pour en faire un prétexte. On l'inclut dans son contexte et on prend l'ensemble de la parole de Dieu. Et puis, il y a quelques versets qu'on aimerait bien voir effacés, par exemple, de sa parole, de sa Bible. Non. On garde toute la parole de Dieu. Le mot parole ici, parole de Dieu, ce n'est pas logos, c'est rhéma. Rhéma, une parole faite sienne dans une relation à deux. Rhéma, c'est une parole que l'on s'approprie dans une relation à deux. Je pourrais presque donner l'exemple du couple. Il y a des paroles dans le couple qui s'approprient au sein du couple dans une relation à deux. Et en particulier des paroles de témoignage, d'attention, d'affection, d'amour.
Ce sont des paroles qui s'approprient dans une relation à Dieu et qui se construisent. Et bien avec Dieu, c'est pareil, c'est une réma. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole générale, c'est une parole qu'on a digérée, c'est la manne. Qui sort de la bouche de Dieu, le verbe sortir ici, ekporeuomai, qui veut dire obtenir que Dieu parle. C'est-à-dire qui sort de la bouche, elle sort parce qu'il y a une demande. Vous voyez ? Elle sort parce qu'il y a une demande. Parce qu'on obtient une réponse. Formée de deux racines, ek, préposition dénotant une origine, point d'où l'action ou le mouvement procède, et poreuomai, qui veut dire adhérer à l'enseignement de quelqu'un. Ce verbe vient d'un dérivé du même mot que peira, qu'on a vu tout à l'heure, qui signifie expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. Mais ce n'est pas le même. Là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'expérimentation, mais on est dans quelque chose qu'on s'approprie par l'enseignement. Dieu parle à celui qui l'écoute. Dieu ne parle pas à celui qui ne l'écoute pas. Alors, je vais rassurer ceux qui ne veulent pas entendre Dieu, leur parler, les remettre en question. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas l'entendre, il ne vous parlera pas. Mais vous assumerez la responsabilité de votre refus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous amener, au travers de certaines expériences, à vous rendre compte de votre endurcissement. Mais il ne vous parlera pas directement si vous ne voulez pas l'entendre. Jésus s'inscrit dans le temps, soulignant que Dieu veille, conduit et prend soin de chacun au cours du temps. Satan a dit « allez tout de suite, c'était déjà prévu, de toute façon c'est comme ça ». Et Jésus reprend un verset qui montre que l'action puissante de Dieu s'inscrit dans le temps. Reprenons tout notre texte. Les versets 3 et 4, première tentation. Venant pour provoquer une occasion d'illustrer les pensées profondes de Jésus au travers d'une suggestion tendancieuse, il lui dit « Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent immédiatement des pains, sachant que bien que de toute façon tu le feras. » En opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la parole de Dieu. Et en répondant, il est écrit, « L'homme ne vit pas, ne guérit pas et ne reste pas en vie seulement en se nourrissant de pain et provisionnant ce dont il aura besoin, parce qu'on a vu qu'il y avait l'idée d'un pain qui est déjà préparé. Donc c'est-à-dire que non seulement l'homme ne vit pas et ne se restaurera pas avec ce qu'il a, mais pas avec ce qu'il prévoit avoir. Mais pour celui qui écoute Dieu, eh bien la nourriture, la construction de toute la parole qui émane de la présence de Dieu. Parce que qui sort de la bouche de Dieu, en réalité, c'est qui exhale de Dieu, littéralement. Une exhalaison. C'est-à-dire qu'il y a comme une odeur, mais sauf que là, c'est la parole qui sort. Donc, de toute la parole qui émane de la présence de Dieu, parole initiatrice de tout mouvement. C'est-à-dire que celui qui n'est pas avec Dieu, qui ne veut pas écouter Dieu, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, comme on va dire. Mais il n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'il arrivera à rien, parce que c'est seulement. Mais il va lui manquer des dimensions fondamentales de guérison. Et celui qui marche avec Dieu, eh bien lui se nourrit du pain venu du ciel, qui guérit, construit, etc. Ici, Jésus s'inscrit dans le temps, soulignant que Dieu veille, conduit et prend soin de chacun au cours du temps. L'action de Dieu ne s'inscrit pas dans l'instantanéité qui excite les émotions. C'est exactement comme une plante qui sort de terre après des semaines et des mois de travail sous terre pour tisser des racines solides. Quand on voit une plante qui sort, c'est merveilleux. Mais a-t-on vraiment conscience de tout le travail pendant des mois de ce qui s'est passé sous terre? Non. Quelle merveille de voir cette plante qui sort, c'est encore plus extraordinaire quand ça sort sur du bitume, où ça a fendu le bitume, et là il y a encore plus de travail en souterrain, on peut le dire. Mais c'est exactement la même chose. Et alors on va comprendre le texte de Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le verbe recevoir ici, c'est lambano. Lambano, ça veut dire se revêtir complètement, prendre comme seconde nature.
Et ça veut dire action de saisir ou prendre quelque chose, généralement avec la main, pour l'emmener. Lambano, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a deux actions. Dans le verbe recevoir, il y a deux actions. Une première action qui est la sanctification, se revêtir d'une nouvelle nature. Deuxième action, l'édification. Et ce qu'on remarque, c'est tout ce que vous demanderez, aiteo, demander, désirer, mais c'est conjugué au mode subjonctif. Ça veut dire que c'est subordonné, la réception à la demande est subordonnée aux deux actions, la sanctification et l'édification. Et Jésus dit, si vous demandez, vous recevrez. Il n'a jamais dit tout de suite. Puisque, au contraire, on parle de sanctification. La sanctification, on sait que ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Donc, vous recevrez, c'est-à-dire qu'il va se passer tout un cheminement, mais soyez sûr que vous le recevrez. Surtout si vous demandez quelque chose. Et l'intérêt, c'est que là, quand il est écrit ici, tout ce que vous demanderez n'est pas conjugué à la forme moyenne déponente, qui laisserait sous-entendre tout ce que vous demandez par le Saint-Esprit, mais c'est écrit ici tout ce que vous demanderez, donc tout ce que vous aurez comme désir. Seigneur, j'ai envie d'avoir une grosse voiture. Le texte, littéralement, ne dit pas que je recevrai une grosse voiture, mais je recevrai une réponse. Et la réponse, c'est qu'il va y avoir tout un cheminement de sanctification et d'édification qui fait qu'à un moment donné, finalement, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Je vais moi-même prendre conscience et donc je vais recevoir ce dont j'ai besoin. Et les deux se font concomitamment, comme on a vu tout à l'heure, avec le présentatif en hébreu. C'est-à-dire que les choses se font en même temps, mais je suis sûr que ma demande est entendue et que je vais recevoir, mais je vais recevoir au travers d'une dynamique dans le temps. Alors ça peut être très rapide, Dieu sait, ça dépend de la demande, Dieu sait, connaît toutes choses, mais on se remet à la préscience et à la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.